Bonjour à tous, bienvenue dans le 30 minutes. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 mars et c'est la journée internationale du droit des femmes. Si cette journée est autant médiatisée, c'est qu'il reste encore bien du chemin à parcourir pour rivaliser avec nos confrères masculins. Dans cette émission, on tire le portrait de femmes qui exercent des métiers dits masculins. Et avec nous sur le plateau, Julie Clément, vous entraînez l'équipe masculine senior et junior à l'Espoir Sarreguemines Rugby. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une femme dans un milieu plus que viril. Vous nous expliquerez en détail tout à l'heure comment vous arrivez à vous imposer. Et Julia est avec nous sur le plateau. Bonjour. Coucou Margot. Alors toi, tu remplaces Sandrine, tu es notre chroniqueuse du jour. Absolument, au pied levé, mais c'est la polyvalence, on a l'habitude à Mosaïque. D'accord, on te retrouve pour la question du jour. Tu nous as sélectionné les meilleurs commentaires. Allez, on rejoint Guillaume en duplex. Bonjour Guillaume, tu te retrouves devant la mairie de Sarrebruck. Pourquoi ici précisément ? Ah non Margot, aujourd'hui c'est moi qui suis en duplex car nous sommes le jeudi 8 mars, comme tu viens de le dire, journée internationale des droits de la femme. Et je me trouve à Sarrebruck, comme tu viens de le dire aussi, juste en arrière-plan la mairie. Pourquoi ? Parce que 11 couples de femmes ont choisi de se dire oui aujourd'hui. Alors si on veut être très précis, seulement 4. Les 7 autres les rejoindront cet après-midi pour une grande cérémonie en présence de Charlotte Britz, la maire de la ville, toujours favorable à ce droit. Il faut savoir qu'en Allemagne, les couples de même sexe ont le droit de se marier depuis le 1er octobre 2017. Et si tu veux, je terminerai avec ces chiffres. Depuis la mise en vigueur de cette loi, l'entrée en vigueur de cette loi, ce sont 39 couples d'hommes et 32 couples de femmes qui se sont unis ici, à Sarrebruck. Merci Marie pour ton intervention. Ce qu'il ne fallait pas louper dans l'actu, c'est dans le 60 secondes. Marie-Josée et Sandrine sont les seules femmes chauffeurs de bus sur les 20 du réseau Cabus. Le métier a tendance à se féminiser. Ailleurs, chez Sotram par exemple, la politique de mixité est plus soutenue. 20% des chauffeurs sont des femmes. C'est Jeanne Djezar, première femme cariste chez Continental. Ce métier, tout comme d'autres métiers dans l'usine, s'ouvre aujourd'hui aux femmes. Il ne s'agit pas pour Conti de suivre une tendance ou pour faire bien dans les statistiques. Un poste est attribué quand le critère mérite est rempli. Salaire des femmes, le Grand Est, 3e sur le podium des inégalités. Les femmes ont gagné en Moselle 23% de moins que les hommes. Elles sont souvent surreprésentées dans certains métiers peu rémunérateurs comme les services à la personne ou la petite enfance. Les élèves du Pange se mettent en scène sous la caméra de Mosaïque. L'option audiovisuelle du lycée réalise depuis plusieurs années des films imaginés et mis en scène par les élèves. Le court-métrage 2018 est une autopromotion de l'option inspirée des années vintage. Acouphènes, plus d'un quart des Français concernés, selon la nouvelle enquête IFOP publiée à l'occasion de la 21e édition de la Journée nationale de l'audition. 14 à 17 millions de Français seraient concernés par les bourdonnements d'oreilles ou acouphènes. La neige a laissé place à la pluie cette semaine. Voyons à quoi s'attendre pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Difficile de se défaire des nuages. Ils encombrent le ciel mosellan et apportent de faibles pluies ou bruines passagères, notamment le long des frontières. Les conditions se dégradent un peu plus en soirée et nuit suivante avec l'arrivée de pluies plus durables. Les températures matinales en légère hausse indiquent de 2 à 4 degrés, les maximales de 9 à 11 degrés. Demain, souhaitez une bonne fête aux Françoises. Bonne journée sur Mosaïque. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Être une femme dans un monde d'hommes, ça n'a pas fait peur à Marie-Josée et Sandrine, les deux seules conductrices de bus du réseau de la Casque. Elles témoignent de leurs expériences dans ce reportage quelque peu mouvementé. Elle se souvient de ce client qui a eu du mal à monter dans le bus parce qu'elle était au volant. C'est la seule fois où Marie-Josée a dû faire face aux clichés qui entourent la femme. À la suite d'une reconversion professionnelle en 2005,
Elle commence par conduire des bus de tourisme. Il y a 4 ans, elle devient la première conductrice au sein du réseau K-Bus. Sandrine est la dernière arrivée. D'abord nourrice, elle décide de changer radicalement de vie et finance sa formation. Si au début, elles appréhendaient toutes deux le métier, elles ont très vite trouvé leur place. J'appréhendais au moment de rentrer dans un milieu d'hommes, mais après, on voit qu'on est très bien intégré et qu'on n'est pas jugé par rapport au fait d'être une femme. Déjà depuis toute petite, j'adorais monter dans les bus. Donc j'ai toujours aimé être à l'avant, discuter avec le chauffeur et tout. Donc c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, j'ai dit pourquoi pas redemander faire conductrice. Quand elle conduit, Marie-Josée aime la sensation d'être en hauteur, de conduire un gros gabarit. Et tout comme Sandrine, ce qu'elle préfère, c'est le contact humain. J'aime bien le contact avec le client, discuter un peu avec eux, savoir comment ils vont. Si on a des habitués, donc c'est vrai qu'on les voit tous les jours. Le jour qu'on ne le voit pas, qu'il n'est pas là, on se pose la question « Ah, il est où aujourd'hui ?» Bien sûr, le métier est très important pour elles. Mais elles ont appris à concilier loisirs et famille, surtout pour Marie-Josée qui a rapidement vu la différence en quittant le secteur du tourisme. C'était dur de concilier avec la vie familiale. C'est vrai que là, je n'en avais plus pratiquement. J'étais jamais là les week-ends, alors que mon mari, mes enfants étaient là les week-ends. Et donc j'ai fait un choix. Donc j'ai postulé ici à la Casque. J'ai retrouvé ce noyau familial qui pour moi est très important. Sur la régie K-Bus, on est posté. Donc soit on travaille en matin, soit en après-midi. Donc il nous reste la demi-journée pour vaquer à nos occupations. Un équilibre retrouvé pour ces deux femmes. Leur constat est d'ailleurs plutôt positif. Les métiers du transport se féminisent de plus en plus. Même dans le poids lourd et tout ça, on voit de plus en plus de femmes. C'est vrai qu'ici, l'équipe d'hommes est géniale. Donc c'est vrai qu'on est deux femmes, mais on est bien avec eux. Au niveau des lignes régulières, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand vous regardez dans le secteur privé, il y en a quand même beaucoup qui font du scolaire. Par exemple, dans la société de transport Sotram, 23 femmes à temps plein ou partiel conduisent des bus pour environ 90 postes de chauffeurs. La parité, pas encore, mais il s'agit tout de même d'une belle évolution. Partons chez Continental Sarreguemines où on retrouve Séjane Djezar sur son chariot élévateur. Elle est la première femme cariste de l'usine, un poste qu'elle est fière d'occuper. Nous l'avons rencontrée, regardez. Dès son arrivée chez Continental, Séjane a su se démarquer. Son chef d'équipe lui a naturellement proposé de passer une formation recyclage cariste. Une formation qui vise à enrichir les compétences des conducteurs de chariots de manutention. J'avais envie de le faire, on me l'a proposé. Donc au début, c'est vrai que je voulais pas trop, j'avais peur qu'avec les hommes, qu'ils le prennent mal et tout. Et en fin de compte, non, ça se passe très bien. Donc c'était pour pouvoir reprendre ce que j'ai laissé derrière moi, quoi. Ce serait un exemple, quoi, pour les prochains. Pourquoi pas? Le métier de cariste est souvent considéré comme un métier d'homme. Pour Séjane et son équipe, pas de différence. Les postes ne sont pas attribués en fonction du sexe, mais bien en fonction du mérite. Pendant longtemps, ça a été surtout un métier d'homme, mais bon, ces dernières années, comme tous les métiers, ça s'est féminisé. On a intégré beaucoup de personnel féminin, surtout depuis 2010-2011. Ce qu'on a décidé, c'est de faire une évaluation de toute l'équipe et de donner les polyvalences aux plus méritants. Ça ne veut pas dire que les autres personnes ne travaillent pas bien, mais ça veut dire juste que celles du haut du classement, on va les gratifier comme ça. Les caristes à l'inspection travaillent sur 2 postes différents. Cette polyvalence lui permet de limiter la fatigue des yeux et du haut du corps que peut susciter son poste de contrôleuse qualité. J'ai pas beaucoup apporté déjà au niveau des pneus, c'est plus avec le chariot, quoi. Donc, puis après, si ça bip au niveau, si le téléphone il sonne au niveau des balourdes, donc j'ai juste à le relancer et à voir ce qui se passe. Si ça va pas, donc il y a la maintenance, c'est insérer des pneus là-bas, donc voilà, c'est ce que j'ai à faire. J'ai pas vraiment apporté, quoi. Moins d'efforts quand elle est sur son chariot, mais ses responsabilités sont importantes. Dans les 2 cas, elle se doit d'être attentive aux moindres détails. Niveau travail, elle est rigoureuse. C'est comme ça qu'elle a été amenée à évoluer. Dans la polyvalence de l'équipe, j'avais des besoins et donc ça a été simplement au mérite. C'est dans cet état d'esprit que Continental imagine l'avenir de l'usine. D'autres femmes devraient se voir offrir des formations qualifiantes au premier semestre 2018.
Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Cette journée est-elle vraiment utile? Ne faudrait-il pas la célébrer toute l'année? Thomas Drouin a mené son enquête. Il est allé dans le centre-ville de Sarreguemines pour vous questionner. Pour vous, que représente la journée des droits de la femme? Ben, écoutez, beaucoup de choses, et puis en fin de compte, on n'en fait pas grand-chose non plus. Il faut les défendre, les femmes, parce qu'elles en ont besoin, parce qu'il y en a beaucoup qui se font taper dessus, alors ils ont besoin qu'on leur accorde une journée. La femme, il faut la respecter, parce que la femme, elle sert à beaucoup de choses dans la vie. Sans femme, qu'est-ce qu'on ferait sans femme? C'est vrai, on serait embêté. Dans tous les domaines, on a besoin, donc il faut un minimum de respect. Il n'y a pas de raison qu'on respecte que les hommes et qu'on met un peu à l'écart les femmes, quoi. Je trouve qu'il n'est pas normal de faire une journée pour les droits de la femme. La femme, c'est toute l'année et ce n'est pas ce jour-là. Parce que si on fait seulement attention à ce jour-là, eh bien, ça ne vaut pas la peine. Certes, c'est une journée importante, mais est-ce qu'on avait besoin de faire une journée des droits de la femme? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui devrait être naturel, tout simplement? Pourquoi une journée des droits de la femme? Une femme a autant de droits qu'un homme? Est-ce qu'on a besoin d'en faire une journée? Est-ce que ça ne devrait pas être tout simplement naturel de lui reconnaître les mêmes droits? Qu'est-ce qui resterait à faire pour réduire les inégalités entre hommes et femmes, d'après vous? Il y a énormément de choses à faire, et puis ça fait des années qu'on en parle. Et on est toujours au même stade. Alors je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire encore de plus si tout le monde prend conscience des droits de la femme, l'égalité entre hommes et femmes, ça serait une bonne chose. C'est plutôt déjà à l'homme de faire un gros travail de son côté. Sur les lieux de travail, déjà, un peu plus de respect, parce qu'on dit, oh, c'est une femme, c'est une gnogno, et puis à tout bout de champ, elle ne sera pas là parce qu'elle va porter un enfant, donc elle va être mise un peu à l'écart. Alors sous prétexte de maternité, d'enfants, est-ce qu'on n'est pas peut-être limité au niveau des perspectives de carrière? Oui, en carrière, elle est mise un peu en retrait, donc c'est une chose qui n'est pas normale, quoi, hein, voilà. Dans l'Est, les inégalités d'accès à l'emploi entre les femmes et les hommes sont parmi les plus fortes de France. Une réalité qui forcément agace la CGT, dont la patronne pour la Moselle-Est est précisément une femme. 3 questions à Bernadette Hilpert. Quelle différence ça fait d'être une femme dans un mouvement syndical? Alors, une différence, non, parce que on porte, enfin, oui et non, on va dire, parce qu'on porte effectivement des revendications qui sont particulières aux femmes, mais en même temps, on porte des revendications de salariés. C'est les hommes et les femmes au travail, avec une différence parce que les femmes sont traitées différemment au travail. Alors, je vous redonne quelques points. 26% d'écart de salaire, 20% de femmes victimes de harcèlement sexuel et 82% des femmes qui sont à temps partiel. Donc, elles ont des revendications particulières parce qu'elles ne sont pas égalitaires. Donc, on demande l'égalité au travail, et donc il y a des revendications spécifiques pour arriver à l'égalité. Mais autrement, au syndicat, c'est se défendre ensemble, s'organiser, se structurer pour avoir satisfaction pour les revendications. Est-ce qu'au cours de toutes les mobilisations que vous avez pu suivre, vous avez vu des changements au niveau du droit des femmes dans le monde du travail ? Alors, il évolue difficilement et dernièrement, nous, on dit qu'il est même en recul. Ce qui a évolué, c'est que il y a plus de femmes au travail qu'au début du siècle, il y a plus d'accès à la formation, il y a beaucoup plus de métiers ouverts, mais il n'y en a quand même encore que 17% où les femmes ont accès. Donc il y a encore beaucoup de marge. Mais il y a des évolutions, mais elles sont encore très faibles. Et notamment, elles sont très très faibles pour les salariés, c'est-à-dire dans les catégories, ce qu'on dit les niveaux 5, les niveaux 4. Ça, c'est encore difficile. Et même pour les cadres, c'est quand même très difficile d'être femme, mère, d'avoir une carrière. Donc il y a des avancées, mais elles sont quand même faibles au regard des possibilités qui existent. Et quel serait le point ou les points sur lesquels il faudrait, d'après vous, vraiment avancer dans les années à venir ? C'est l'égalité professionnelle. Aujourd'hui, par exemple, le fait d'avoir des enfants nuit aux carrières. Le fait d'avoir des enfants nuit à des droits aussi simples que les RTT, que les congés. Lorsque vous prenez un enfant malade, c'est quand même à partir du moment où vous vous occupez des enfants, les enfants vous les avez à 2. À partir du moment où vous vous occupez des enfants, c'est très souvent, alors il y a quelques cas d'exception, mais c'est très souvent les femmes qui sont
impactés dans leur carrière et dans leur quotidien. Alors ça impacte leur retraite et ça impacte leur évolution de carrière dans l'acquisition, par exemple, de nouvelles responsabilités ou autres. Les inégalités hommes-femmes ici à Sarreguemines, vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook. On découvre vos commentaires avec Julia après la pause. Aline est sereine, vous ne trouvez pas? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Manipulation de vos aides auditives. C'est dingue toute la technologie qu'il y a dans ces petits appareils. Restez connectés avec la passion de l'audition. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Samedi, le SFC se déplace et a rendez-vous sur la pelouse avec la réserve de 3 pour la 21e journée de championnat. Votre soirée football, c'est samedi à 18 h en direct sur Mosaïque. De retour sur le plateau du 30 minutes avec Julia. Donc cette semaine, tu nous dévoiles, comme tous les jours, le mot en plate du jour. Voilà. C'est quoi? Donc c'est ce mot-là. Donc en fait, c'est le mot qui est choisi chaque jour dans le cadre du compte à rebours par la municipalité de Sarreguemines. Compte à rebours pour le festival Mireille de Plate. Alors vas-y, dis-moi. Alors moi déjà je le prononce Bappel. Alors je sais même pas si c'est la bonne prononciation. Julie? Mais c'est pas pour autant que je sais ce que c'est. A priori, ça serait plutôt Bappel et ça veut dire caqueter, bavarder. Sincèrement, je pense qu'une chienne de garde y trouverait à redire aujourd'hui, journée internationale des droits des femmes, de choisir un mot qui peut éventuellement faire référence à un cliché de soi-disant les femmes bavarderaient plus que les hommes. Ça peut se discuter. Mais bon, on est à J-12 et demain, un autre mot pour le festival Mireille de Plate. D'accord, alors pour l'instant, on va tout de suite regarder la question du jour. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. S'il y a eu des évolutions, le combat pour l'égalité des droits entre hommes et femmes est toujours d'actualité. Quelles sont les inégalités que vous constatez? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Julia, est-ce que nos internautes constatent beaucoup d'inégalités? Ah oui, on a d'ailleurs une cinquantaine d'internautes qui se sont exprimés, qui ont laissé des commentaires. Alors beaucoup parlent évidemment de l'inégalité au travail, c'est ce qui revient le plus, en évoquant en priorité les différences de salaire. Oriane Lanier écrit aussi: il y a quelques différences entre le nombre de cadres haut placés, ce sont des postes masculins en général. Et puis on a Isa Faber qui dit: oui, évidemment qu'il reste des inégalités entre hommes et femmes. L'homme a toujours ce statut de chef de famille. L'homme gagne la plupart du temps bien plus que la femme pour le même travail fourni. La femme a bien plus de dépenses pour son corps de femme, avec des prix souvent exorbitants pour les produits nécessaires, pour en particulier son hygiène de vie. L'homme garde également sa réputation d'homme fort et la femme de femme objet dans de nombreux pays encore aujourd'hui. Bref, moi je dis vive les femmes. Et oui, alors il ne parle que d'inégalité au travail ou... Alors non, bien sûr que non, même si c'était ce qui est revenu le plus. Mais les internautes évoquent aussi les inégalités dans le monde politique ou encore dans la répartition des tâches ménagères, les fameuses guéguerres à la maison. On a Cindy par exemple qui dit oui, encore trop d'inégalités, d'importants progrès restent encore à faire en matière de violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. L'égalité professionnelle n'est pas encore acquise en France, mais sur ce point, je me demande si les hommes sont égaux entre eux. La parité en politique est également un combat de longue date. Dans la vie quotidienne, les stéréotypes restent vivaces. Les femmes continuent d'assumer la majorité des tâches ménagères et parentales
espérons que 2018 soit l'année des changements pour les droits des femmes. Alors on a aussi Chacha Barbie Aubertin, c'est son pseudo sur Facebook, qui lance elle le débat de l'inégalité entre les femmes. Donc vraiment entre les femmes elles-mêmes, en évoquant le congé maternité pour les femmes qui exercent une profession libérale. C'est une polémique qui enfle en ce moment. Et Aline d'ailleurs lui a aussitôt commenté avec le hashtag congémat pour toutes. Enfin, il y a Emmanuel Zinf qui nous a écrit « Alors oui, il y a toujours des inégalités. Je constate que les femmes râlent plus que les hommes. » Et évidemment, il continue en disant « Et avant que je me fasse interpeller suite à ce commentaire, je tiens juste à préciser que c'est de l'humour. » Et donc là, du coup, on en arrive à la question « Est-ce qu'on peut rire de tout ?» Mais c'est un autre débat. Ça, c'est sûr. Alors, je me tourne vers vous, Julie Clément. Vous êtes avec nous pour représenter la femme dans le sport, puisque vous êtes entraîneuse de rugby à l'Espoir Sarreguemines Rugby. Alors, vous entraînez une équipe masculine. Comment on s'impose face à tous ces hommes? Parce que clairement, au départ, vous partez avec un sacré handicap. Alors oui, c'est vrai, on peut dire qu'on part avec un handicap, mais assez rapidement, c'est les hommes qui vont venir vers nous. Et ce qui est important dans le rugby, en fait, c'est les valeurs. Et la première valeur au rugby, c'est le respect. Et donc forcément, je pense que c'est un sport dans lequel, en tant que femme, on peut le plus s'affirmer. Et on n'a jamais eu de gros soucis avec, comme on les appelle avec ma collègue qui n'a pas pu être là aujourd'hui, Marion, on les appelle nos hommes, parce qu'ils sont vraiment là pour nous. Et il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de conflit, on arrive à se dire les choses assez calmement et sobrement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre métier d'avoir des remarques déplacées, voire incorrectes ou sexistes? Alors dans le monde du rugby, non, ça m'est jamais arrivé. Après, dans mon travail à côté, donc en fait je travaille à l'Éducation nationale et oui, ça m'est déjà arrivé de la part de certains élèves qui ont une certaine représentation et qui ont du mal, qui plus est étant donné la spécialité que j'enseigne, c'est-à-dire les métiers de la sécurité. D'accord. Et vous avez un exemple de remarques qu'on a pu vous faire à ce propos? Après, c'est plus... j'ai jamais eu vraiment de mots blessants, durs, parce que forcément, il y a le règlement intérieur qui va s'appliquer derrière et on va pouvoir sanctionner, comme ce serait le cas au rugby. Hein. Un des joueurs qui aurait un comportement ou un langage déplacé, immédiatement, on le sanctionnerait, on le sortirait. On a la chance d'avoir notre direction, notre président qui est très derrière et qui nous approuve et nous appuie. Hein. C'est lui qui nous a demandé à l'époque de prendre cette place. Mais ça va plutôt être dans des comportements et des petits agissements. En fait, c'est quelque chose de sournois, ce sera plutôt par derrière que vraiment en frontal. D'accord. Pourtant, on pourrait s'attendre à ça de la part de femmes entre femmes. Et non, les hommes en sont aussi capables. Alors, permettez-moi de vous le demander, mais en tant que femme, est-ce que vous gagnez plus ou moins qu'un entraîneur masculin, par exemple? Alors, dans le monde du rugby, donc nous, on est tous des bénévoles. Et donc, en fait, on investit notre temps sans avoir de retour financier dessus. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Vous avez bien raison. D'ailleurs, on dit une entraîneuse ou un entraîneur? Nous, on dit coach. Voilà, comme ça, c'est neutre et puis voilà. Comme ça, c'est réglé, il n'y a pas de débat. C'est pas très féminin comme sport. Quand vous avez annoncé à vos parents que vous vouliez jouer au rugby ou même devenir entraîneuse, comment ils ont réagi? En fait, j'ai commencé le rugby, j'étais au lycée. Donc mon père, ça ne l'étonnait pas plus que ça. Ma mère, bien évidemment, attention, c'est rude, c'est brut, voilà. Qui plus est, on n'avait pas suffisamment d'effectifs, donc on s'entraînait avec les garçons. Donc forcément, là, il y a tout de suite l'image, attention, on va se faire mal. Et après le lycée, donc malheureusement, pendant mes études, j'ai pas pu reprendre. Et j'ai repris une fois que j'avais trouvé mon travail. Et j'ai d'abord commencé parce que il y avait à l'époque une petite équipe féminine sur Sarreguemines. Donc j'ai repris là et au fur et à mesure, je me suis investie. Et puis le président du club est venu me voir et m'a dit « Écoute, est-ce que ça t'intéresserait d'abord d'entraîner les juniors ?» Je lui ai dit « Oui, pourquoi pas, parce que c'est une activité que j'aime bien. Et puis de par l'emploi que j'exerce, j'aime transmettre quand même des savoirs et des compétences. » Et c'était il y a 2 ans. Il nous a pris, ma collègue et moi, il nous a dit « Écoutez, vous faites vraiment du super job et est-ce que vous voulez prendre les garçons ?» D'accord. Et il y a quand même plus de garçons que de filles dans les équipes. Ah oui. Là, oui. On a une équipe, donc sur Sarreguemines, on a 25 joueurs licenciés masculins et on est 3 filles. Est-ce qu'il y a des sports de filles et des sports de garçons? Est-ce que vous pensez que ça existe, des sports de filles et des sports de garçons? Non, je pense que le sport, c'est le meilleur moyen d'arriver à cette égalité homme-femme et à briser les clichés. Mais en tout cas, merci beaucoup Julie Clément d'avoir témoigné pour nous. On va regarder
Non, pardon. Cette heure-ci, d'habitude, c'est Sandrine qui nous donne les bons plans sortis. Et à force de chercher des bons plans, elle en a trouvé un pour partir en vacances. Du coup, Julia, c'est toi qui la remplace. Oui, et puis avec grand plaisir. On va commencer, si tu veux bien, en chanson. Alors cette semaine, vous allez voir, vous êtes gâtés du côté des concerts. Le premier, c'est demain soir à la médiathèque communautaire de Sarreguemines à 20h. La compagnie Le Vent en Poupe vous propose des chansons poétiques et fantaisistes tirées du chapeau. C'est gratuit et c'est tout public à partir de 6 ans. C'est un événement qui est organisé dans le cadre du Printemps des Poètes. Il y a un concert aussi dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. Oui, alors ça c'est la semaine prochaine. Il reste encore quelques places pour le concert de Gauvincer mercredi, donc le 14 mars à 20h30 à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Il avait fait la première partie de Renaud lors de sa tournée. Cette fois, il est tête d'affiche avec bien sûr sa guitare en bandoulière. Les sorties, en général, c'est fait pour se détendre. Mais toi, tu nous proposes un rendez-vous studieux. Oui, alors, enfin, ceci dit, c'est pas moi, hein, c'est la médiathèque. Mais c'est du sérieux qui, à mon avis, peut être très fun. Il y a moyen de vraiment se faire une partie de franche rigolade parce que vous avez l'occasion de repasser le code de la route. 40 questions ont été soigneusement préparées et franchement, sincèrement, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de sans faute. Donc voilà, pour vous tester, rendez-vous samedi à 10h à la médiathèque de Sarreguemines. Et pour ce dernier week-end de vacances scolaires, tu as des trucs à proposer pour les enfants ? Ah bien sûr, on les oublie jamais les enfants. Ce week-end, il y a un bon plan pour ceux qui veulent se procurer des nouveaux jouets à petit prix. L'association communale d'animation de Woustviller organise sa traditionnelle bourse aux jouets dimanche. Alors ça se passe de 9h à 17h à la salle des sports et il y aura aussi des vêtements proposés à la vente. Il y a aussi du ludique et du gourmand pour les enfants. Oui, miam miam. C'est le musée de la faïence au centre-ville de Sarreguemines qui propose un atelier chocolat chaud. Donc les enfants vont pouvoir découvrir les origines du chocolat, les secrets de sa fabrication et puis évidemment il va y avoir la préparation et bien sûr l'incontournable dégustation d'un savoureux chocolat chaud à l'ancienne. La participation à l'atelier coûte 2,50 €, c'est à partir de 7 ans. Mais attention, réservation obligatoire. Je vous donne le numéro de téléphone du musée, c'est le 03 87 98 93 50. Et est-ce qu'il y a du sport ce week-end ? Mais bien sûr, ça n'existe pas un week-end sans sport, n'est-ce pas Julie? C'est pas possible, un week-end sans sport. Soit on pratique celui qu'on fait d'habitude, soit on va voir les autres, soit on profite d'événements qui sont organisés. Alors pour les plus sportifs, rendez-vous samedi de 10h à 20h à Saint-Avold pour le marathon du fitness. 8 coachs vont dispenser des cours collectifs dans les 3000 m² de l'Agora. Il y aura aussi du beau spectacle avec des épreuves de force, tirées de camions pour les hommes et tirées de pick-up pour les femmes. Alors notez que c'est gratuit pour les spectateurs si vous voulez venir voir et notamment ces fameux tirés de camions et de pick-up. Et sinon, l'entrée est de 5 € pour ceux qui veulent participer à la convention fitness. Et pour les adeptes de sport qui demandent moins d'efforts ? Alors si on veut du sport plus tranquille, ce week-end, c'est parfait, c'est l'ouverture de la saison de la pêche. Rendez-vous par exemple dimanche de 9h à 17h à l'étang de Houndelin. 120 kg de grosses truites ont été déversées. Il ne tient qu'à vous de les pêcher. La carte journalière pour cette pêche libre à la grosse truite est de 22 €. Renseignements au 03 87 02 53 83 à appeler tous les soirs après 19h. Eh bien, merci beaucoup Julia pour ces bons plans. Pour clore cette émission, on part à Sarin-Smain pour une virée dans les airs. Attachez vos ceintures, c'est Marc Huder qui conduit le drone de Mosaïque. Perché sur les flancs abrupts des coteaux de la rive droite de la Sarre, bienvenue à Sarin-Smain. Ancien village d'agriculteurs et de vignerons, il est devenu une coquette commune résidentielle où vivent plus de 1300 habitants. Le village est ceinturé par des massifs forestiers, Großwald, Lehwald, Studenwald, Honischwald et Jungwald, dans lesquels ont été découvertes des traces d'occupation préhistorique ainsi que des vestiges gallo-romains. Une villa, un vicus et un pont de pierre.
Malgré la proximité de Sarreguemines, à peine 1 km, Sarin-Smain dispose d'un assez grand nombre d'équipements, de commerces et de services par rapport aux autres villages de la vallée de la Sarre. La commune est séparée en deux par le canal, la Sarre et la voie ferrée. À droite du cours d'eau, le village lui-même, et à gauche, le quartier de la Petite Amérique et Remsbach. Ces deux parties appartenaient à la commune de Zétain avant 1936. Que l'on arrive sur l'eau par la piste cyclable ou par la route, on ne peut pas manquer Sarin-Smain. Le moulin à 2 tournants, entièrement restauré, est le dernier survivant des constructions du XVIIIe siècle. Image de carte postale par excellence, ce moulin n'est plus en service. Mais sa roue tourne toujours. Pour le plaisir de tous, il est devenu l'emblème de Sarin-Smain. C'était le 30 minutes. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Julie Clément d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Et merci Julia d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Rendez-vous demain, même heure. Excellente journée à tous sur Mosaïque.